a rejoint. Bonjour Julia. Bonjour Julia. Bonjour, alors vous allez nous faire découvrir un théâtre, enfin pas vraiment un théâtre en fait, plutôt un lieu de création qui est installé depuis les années 70 au milieu du bois de Vincennes à Paris. C'est justement la cartoucherie de Vincennes. Exactement. Alors dans cette cartoucherie, vous avez 5 théâtres, un centre équestre, une école. Alors pourquoi vous parlez de cet endroit? Parce que c'est un lieu spécial, un lieu un peu hors du commun, un peu hors du temps. Vous le disiez, on est au cœur du bois de Vincennes, c'est dans l'Est parisien. Donc une cartoucherie qui est devenue ce lieu. Alors un lieu aussi, moi je me suis vraiment focalisée sur notamment le théâtre de la Tempête, parce que dans ce théâtre, on a une programmation qui est une vraie rencontre artistique aussi, très moderne, très originale, assez inattendue, où on va trouver plein de choses très sympathiques. Alors justement, sur cette programmation, que peut-on trouver en ce moment? Alors en ce moment, c'est complètement hasard, mais les 2 pièces qui sont à l'affiche sont 2 fables d'anticipation qui sont complètement en lien avec l'actualité. Vous avez d'abord une pièce qui s'appelle Roman national, qui nous parle d'un futur candidat à l'élection présidentielle, donc un petit peu dans le sujet. Et l'autre pièce s'appelle Rest and Watch. Alors là, c'est l'histoire d'une famille qui, après le confinement, décide de vivre reclus en pleine nature, de ne jamais revivre en communauté. Donc c'est complètement décalé, c'est assez drôle aussi. Alors nous, on a évidemment rencontré Clément Poiret, qui est directeur de ce théâtre et qui nous a proposé une visite. Le théâtre de la Tempête, comme les autres théâtres de la cartoucherie, est né d'abord à l'origine de squats. Et donc, ça fonde beaucoup notre identité, c'est-à-dire une identité de liberté, d'indépendance et aussi de convivialité et d'être ensemble. C'est un théâtre qu'on aime à définir comme un théâtre chaleureux, c'est-à-dire un théâtre où on essaie de faire en sorte que la rencontre entre les spectacles et les spectateurs soit un moment de convivialité autour de propositions artistiques fortes et innovantes. Est-ce que tu crois aux fantômes ? Il faut organiser des élections anticipées. Qui, dans les rangs de la majorité, se présentera? Roman national, c'est une pièce d'anticipation politique. En pleine élection présidentielle, il y a un jeune candidat dynamique, alors que tout lui sourit, il est rattrapé par les fantômes du passé de la Ve République. Rest and Watch, c'est une fiction délirante. Ça commence au moment du confinement et on voit des personnes qui choisissent de ne plus participer à ce monde qui va à sa perte et vivre en observant simplement et en mangeant des noix. Tu fais quoi aujourd'hui? A priori rien, mais j'hésite activement. Ne rien faire du tout? C'est une ambition qui a fait ses preuves. J'ai l'impression que les gens vont au théâtre, mais qu'ils vont à la Tempête. C'est un peu différent. Venir à la Tempête, c'est un petit peu différent parce que déjà, c'est pas facile. On prend la navette, on vient à pied ou en vélo, on traverse un bois et on arrive là avec des petites lumières à la nuit tombée. On prend un verre. Quelque part, on fait quelque chose qui est devenu rare, c'est-à-dire qu'on a le temps de préparer son corps, son esprit, de se détendre pour pouvoir accueillir un spectacle. C'est pas facile d'accueillir une proposition artistique, parfois dure, parfois même dans l'humour. On a besoin que l'expérience soit complète. Bonsoir mesdames, messieurs. L'ouverture des portes pour la pièce Roman national va se faire dans 5 minutes. Alors, ce qui est bien, Julia, c'est que quand on va à la Tempête, on va pas seulement au théâtre, on y mange aussi, on y flâne, on découvre des spectacles étonnants et on participe à la création culturelle, en fait. Exactement, c'est un théâtre subventionné. Et comme tout théâtre subventionné, il va jouer un rôle très important de soutien, de vitrine pour les jeunes compagnies et pour les jeunes spectacles. C'est un peu l'esprit d'un mini-festival d'Avignon. On va être programmé à la Tempête et grâce à ça, on va rencontrer des producteurs potentiels pour être ensuite dans un théâtre à Paris ou même pour être produit en tournée. On va se faire remarquer grâce à à la Tempête. On va se faire remarquer, ça va être un vrai tremplin qui va permettre à la diffusion de spectacles de ces jeunes compagnies et de ces compagnies aussi qui viennent de province et qui vont passer cette frontière de l'Est parisien pour ensuite être présents à Paris. C'est ça, c'est un enjeu important pour ces... plus que des spectacles. Et bien tous à la Tempête alors. Alors tous à la Tempête. Enfin pour le moment, restez avec nous parce que c'est le chanteur Garon